Nicole Pachinian veut demander l'adhésion à l'Union européenne et organiser un référendum, défiant ainsi l'influence de la Russie dans la région. Le Canada contre-attaque, Ottawa impose à son tour des droits de douane aux États-Unis. La guerre commerciale s'intensifie entre les deux voisins. La légende de la musique country Dolly Parton est décédée à l'âge de 80 ans. Sa famille a annoncé son décès dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre arménien Nicole Pachinian a déclaré que l'Arménie allait commencer à préparer sa candidature à l'adhésion à l'UE. Il s'agit d'un tournant géopolitique historique pour un pays qui se trouvait auparavant dans l'orbite de la Russie, ainsi que pour l'ensemble du Caucase du Sud. Dans un discours prononcé devant le Parlement, Nicole Pachinian a déclaré que l'Arménie organiserait un référendum après avoir officiellement déposé sa candidature à l'adhésion à l'UE dans un avenir proche. L'Arménie est actuellement membre de l'Organisation du traité de sécurité collective dirigée par la Russie. Et il y a quelques mois, le Kremlin a lancé un ultimatum à Erevan lui demandant de choisir entre le maintien de son adhésion ou la poursuite de sa propre voie vers l'UE. Le président russe Vladimir Poutine a également clairement indiqué que l'adhésion de l'Arménie à l'UE serait incompatible avec son appartenance à l'Union économique eurasienne. En réponse à l'annonce de Nicole Pachinian, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré que cette décision pourrait déclencher ce qu'il a qualifié de profondes contradictions commerciales qui nuiront avant tout à l'Arménie. Sur ces images, des missiles balistiques hypersoniques lancés par la Russie frappent un immeuble occupé à Kiev. Les dégâts sont considérables. De nombreuses personnes qui dormaient dans leur appartement au moment de l'attaque ont perdu la vie, tandis que près d'une centaine d'autres ont été blessés. Les survivants racontent avec horreur le bruit des missiles et la violence des explosions. Victoria, 36 ans, témoigne. Depuis les bombardements, elle peine à dormir la nuit, d'autant plus que son fils a lui aussi été profondément traumatisé par l'attaque. Ми в цей час були з чоловіком і з сином, моєму синові 7 років. Ми були у себе в квартирі, в коридорі. У нас повибивало всі вікна, було дуже страшно. І в той момент важко було зорієнтуватися. У нас тут почалася пожежа від того, що осколок попав в трубу і почалась дуже сильна пожежа. І двері наші вхідні в під'їзд були заблоковані. І люди, які спускалися з верхніх поверхів, не могли вийти. І тоді мій чоловік відкрив наші двері з нашої квартири. І люди виходили, евакуювалися через нашу квартиру. Тобто там вибилося вікно, і через наше вікно виходили всі люди з під'їзду. Другий місяць живемо, кожну ніч ми спимо в укритті. După aproape 2 luni, utilajele au venit să acopere craterul pe care l-a provocat racheta balistică trimisă de ruși pe 2 iulie, atunci când 30 de oameni au murit aici în Kiev. Peu après avoir frappé un immeuble, les forces russes ont lancé un autre missile. Celui-ci est tombé à quelques mètres d'un bâtiment voisin, laissant derrière lui un immense cratère. Ces bombardements ont causé d'importants dégâts à travers la capitale, détruisant de nombreux bâtiments et laissant des rues entières lourdement endommagées. Cet été, l'armée russe a également changé de stratégie. Les forces de Moscou ciblent désormais Kiev à l'aide de missiles balistiques et de drones missiles particulièrement difficiles à intercepter. Звісно, складно живеться. Але справляємось, що нам робити. Ми з Києва нікуди виїжджати не плануємо. Тут сім'я, тут бізнес, тут діти, тут школа, тут робота, тут все. Ходимо в укриття, готуємо дітей до школи, живемо. Une situation qui leur rappelle que la guerre se poursuit sans répit depuis près de 5 ans. Le chancelier allemand Friedrich Merz met en garde les auteurs d'attaques hybrides contre son pays, alors que l'enquête se poursuit sur un acte de sabotage présumé à l'aéroport de Leipzig. Deutschland schreckt ab.
Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen. Au début du mois, la découverte d'un drone près d'un avion cargo ukrainien avait entraîné des déroutements de vol. L'un des avions déroutés est ensuite entré en collision avec un objet volant non identifié, avant d'atterrir sans encombre à un autre aéroport. Nouveau rebondissement 10 jours plus tard, les enquêteurs découvrent un troisième drone près de l'aéroport de Leipzig, ainsi que 50 grammes d'un puissant explosif à proximité. En dehors de l'aéroport, les agents ont également découvert une antenne et des composants électroniques fixés à un arbre, qu'ils soupçonnent d'être un dispositif de contrôle de drone. Des traces de terre brûlée et des fragments métalliques semblent également indiquer le lieu d'une explosion. Les autorités allemandes ont à plusieurs reprises soupçonné la Russie d'orchestrer des campagnes de sabotage, d'espionnage et de désinformation, bien que Moscou ait nié toute implication. En 2025, le service allemand de navigation aérienne a enregistré 144 survols de drones. Le Canada n'aura pas attendu longtemps avant de riposter. Ottawa va imposer à son tour des droits de douane sur les produits américains, alors que le bras de fer commercial avec Washington monte d'un cran. À partir du 8 septembre, certains produits venant des États-Unis seront taxés jusqu'à 50% pour un total de 17 milliards d'euros d'importation, a annoncé le ministre des Finances François-Philippe Champagne. Cette riposte intervient après la décision de Washington d'imposer des droits de 50% sur plus de 17 milliards d'euros de produits canadiens, à la suite de l'échec des négociations commerciales. Pour amortir le choc, Ottawa a prévu une enveloppe de 4,6 milliards d'euros pour aider les entreprises et les travailleurs concernés. Mais Donald Trump menace déjà d'aller plus loin. Il veut notamment porter à 50% les droits sur les voitures, les camions, les pièces automobiles et l'acier canadien à partir de 2027. Entre les deux voisins, la guerre commerciale est donc loin de retomber et chaque nouvelle mesure risque désormais d'entraîner une riposte. L'économie allemande a progressé plus que prévu au deuxième trimestre. Entre avril et juin, le PIB a augmenté de 0,3% par rapport au trimestre précédent, contre une estimation initiale de 0,2% selon les chiffres révisés par l'Office fédéral des statistiques. En glissement annuel, le PIB a augmenté de 1% contre 0,9% précédemment. Cette progression a notamment été soutenue par les exportations en hausse de 2%, tandis que la consommation des ménages et les dépenses publiques n'ont augmenté que de 0,1%. L'industrie montre également des signes d'amélioration. La production manufacturière a augmenté de 0,9%, tirée par les secteurs de la chimie et la fabrication d'équipements électriques. Autre signal encourageant, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est passé de 86,7 points en juillet à 88,8 points en août. Toutefois, les prix élevés de l'énergie et la faiblesse de la demande intérieure restent des facteurs de risque. Le gouvernement allemand table désormais sur une croissance économique de 0,5% en 2006, en baisse par rapport à sa précédente prévision de 1%. Le gouvernement espagnol a annoncé une réforme des lois sur l'immigration et l'asile à la suite de la crise migratoire à Ceuta. Le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi visant à aligner la législation espagnole sur le nouveau pacte migratoire de l'Union européenne. Cette décision intervient après de vives critiques concernant la gestion d'une crise qui a fait des dizaines de morts, submergé complètement Ceuta et est devenue l'une des plus graves de l'histoire récente de l'Espagne. Se ha impulsado la tramitación de una nueva ley reguladora de la protección internacional, así como una modificación parcial de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros y de su integración social. Son anteproyectos elaborados con un enfoque evidentemente garantista, de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, el mismo enfoque que nos llevó, como bien saben, a rechazar el reglamento de retorno a terceros países. Pero también es una perspectiva que conjuga la necesaria gestión de nuestras fronteras para garantizar la seguridad de nuestro país. La réforme introduit de nouveaux contrôles à Ceuta, Melilla et aux îles Canaries, ainsi qu'une procédure pouvant durer jusqu'à 12 semaines pour certaines demandes d'asile. Le gouvernement a également mis en place une structure de commandement unique pour gérer la crise, tandis que la ministre de la Défense, Margarita Robles, a présenté ses excuses aux habitants de Ceuta qui se sont sentis abandonnés. Cualquier amenaza o agresión que se realice a cualquiera de esas dos ciudades autónomas lo es
a España ponen de manifiesto una vez más la necesidad de avanzar y reforzar una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea que refuerce precisamente una gestión eficaz de las fronteras. L'Espagne prépare également de nouvelles barrières physiques le long de la frontière de Ceuta et collabore avec Bruxelles pour renforcer l'implication de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. La légende américaine de la musique country, Dolly Parton, est décédée à l'âge de 80 ans. Sa famille a annoncé son décès dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Dolly Parton avait mené un bref combat contre le cancer, a précisé par la suite son attaché de presse. La chanteuse, compositrice et actrice américaine comptait parmi les figures les plus influentes de la musique country et a marqué de son empreinte la musique et la culture populaire tout au long d'une carrière s'étendant sur plusieurs décennies. Elle a écrit des centaines de chansons et est à l'origine de succès mondiaux tels que Jolene, 9 to 5 ou encore I Will Always Love You. Avec 55 nominations aux Grammy Awards et 10 victoires, Dolly Parton est la 3e femme la plus nommée de l'histoire des Grammy. La nouvelle de son décès a suscité une vague de réactions de la part de personnalités éminentes du monde du spectacle et d'autres horizons. Des fans se sont rassemblés dans de nombreux endroits pour lui rendre hommage, déposant des fleurs devant son étoile sur le Walk of Fame et dans tout le Tennessee. Le président Donald Trump lui a également rendu hommage dans un message publié sur Truth Social, qualifiant son décès de perte pour des millions de personnes. Il a ordonné que le drapeau américain soit mis en berne pendant une semaine dans l'ensemble des États-Unis en hommage à Dolly Parton.